Boker Tov, Boker Or. Poursuivons ce matin, Bezrat Hashem, notre étude dans les halachot relatives à la Kriyat Torah. Vous savez que chaque personne qui monte à la Torah doit lire obligatoirement 3 psukim au minimum. Lire 3 psukim, lorsque la halacha parle sous cette forme, c'est nous dire que chaque personne qui monte doit initialement lire à la Torah. Aujourd'hui, nous ne sommes pas tous en mesure de le faire, donc on laisse le Shliach Tzibour lire à notre place, et puis nous, derrière, on lit doucement pour s'en acquitter. Donc 3 psukim, obligatoirement, par montée. Au total, il faut qu'on arrive à 10, ce qui veut dire que l'une de ces 3 personnes qui est montée, donc un lundi ou un jeudi, lira forcément 4 psukim. 2 qui liront 3, et 1 qui lira 4 psukim pour atteindre le décompte des 10 psukim. Il y a une grande exception, qui est la paracha de Vayavoir Amalek, qui est lue le jour de Purim. Cette paracha-là est composée de 9 psukim uniquement. Certains ont pris l'habitude de répéter le dernier pasouk, de sorte à pouvoir atteindre le décompte des 10 psukim, mais ce n'est pas l'habitude de tous. Que se passe-t-il si jamais une personne est montée à la Torah? Ça ne peut pas arriver un Shabbat, mais plutôt en semaine peut-être, et elle a lu 2 psukim au lieu de 3. Elle a déjà dit la Beracha, Hashanatan Lanu et Torato Toratemet, et la personne qui suit après elle n'est pas encore montée. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là? La halakha lui impose de relire, ou de lire plutôt le 3e pasouk, le fameux 3e pasouk qui manquait à la montée. Il va falloir le relire, et ensuite répéter la Beracha, Hashanatan Lanu et Torato Toratemet. Et bien sûr, parce que la montée doit être composée de 3 psukim. Celui-ci est monté, on n'en a lu que 2. Il lui manquait 1. Donc même s'il a dit la Beracha de Hashanatan Lanu, on lui demande de relire le 3e pasouk et ensuite on lui dira de refaire la Beracha. Si jamais la personne qui monte après elle a déjà dit Hashanatan Lanu, donc le premier a lu 2 psukim, il a terminé, et celui d'après il est monté, il a dit Hashanatan Lanu, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors on lui demandera au lecteur de reprendre la montée précédente, de telle sorte à pouvoir acquitter peut-être a posteriori le premier qui a manqué un pasouk. Tout ceci est valable un jour de semaine, comme un jour de Shabbat, un jour de fête, pas pour une montée de maftir, parce que pour le maftir, on reprend la 7e montée en partie, et donc même si il a manqué un pasouk dans cette montée-là, on a déjà eu le décompte des 7 précédemment, donc on a déjà été acquitté de la montée, des montées de Shabbat au primitif.